Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Cette semaine à la Bordeaux, c'était la fête. Il y a eu aussi un vide-grenier. Tout de suite, on retrouve quelques images. Merci, obrigado, merci beaucoup. Viva todos os países, né? J'espère que ces quelques images vous ont plu. Sachez qu'il y aura la version longue de ce fameux vide-grenier dans les sorties de cette semaine. Métamorphose, on vous en parle et on va continuer de vous en parler. On a posé une question à Monsieur Français. Je ne vais pas vous dire laquelle, c'est la surprise. Donc découvrez tout de suite la question et sa réponse. Est-ce que, personnellement, vous pensez que de construire ce quartier à côté de la Bourdonnette va enfin faire que la Bourdonnette appartient à Lausanne et non plus comme un quartier reclus au sud de la ville? Alors, sachez en tout cas qu'il y a une préoccupation de la municipalité vis-à-vis du quartier de la Bourdonnette, d'abord dans l'entretien, parce que c'est quand même des ouvrages qui sont là depuis un certain nombre d'années. On a l'impression, pour des gens de ma génération, que c'était hier, mais en fait, ça fait bientôt 40 ans que ce quartier est construit, nécessite des entretiens. Je crois qu'au niveau de ma direction, on collabore avec la direction de l'école en particulier pour mettre à niveau les équipements minimaux qui doivent être donnés dans un quartier. Je pense à la petite enfance, je pense aux maisons de quartier, je pense aussi au plantage de proximité. Donc ça, c'est des choses, sachez en tout cas que ma direction était très associée, même si on ne voit pas directement. Donc là, on est attentif sur l'entretien du bien. Maintenant, il y a un problème quand même sur le site de la Bourdonnette. Il est dans une enclave routière, je crois qu'il faut être clair. Il y a une autoroute du côté sud. Du côté nord, il y a une route relativement importante qui relie Lausanne à Chavannes. Et puis perpendiculairement, il y a cette route cantonale 1 qui va sur Saint-Sulpice en direction de l'avenue de Provence. Donc nous, on doit fabriquer des liens de cette partie de ville avec la ville qui se construit. Donc on doit équiper ces rues, je veux dire comme ça, la route cantonale et la route de Chavannes. Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur la route de Chavannes et donner une possibilité justement aux gens de la Bourdonnette d'accéder à ce nouveau quartier dans lequel on pourrait tout à fait penser qu'il y ait des places de travail, parce qu'aujourd'hui c'est un peu monoculture, il n'y a que des habitants. C'est un peu un quartier, comme on le dit vulgairement en termes d'urbanisme, c'est un peu ghetto, quoi, je veux dire, parce qu'en finalement on fait qu'ils vivent, mais il n'y a pas cette activité aussi importante qui est liée à l'activité commerciale, des places de travail et autres. Et puis aussi, on est à proximité d'un site de loisirs, mais il faut quand même reconnaître que ces voies de circulation dont j'ai fait référence tout à l'heure sont des contraintes pour l'habitant. Donc on doit améliorer très sensiblement la chose. Le futur du projet Métamorphose, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a Vidi, mais tout ça est aussi lié à ce qui se passe dans les Hauts-de-Lausanne. Donc on est très préoccupé quand même à développer des quartiers. Moi, ma préoccupation depuis que je suis en poste, c'est quand même d'améliorer la notion propre du quartier, que les gens puissent s'identifier dans leur lieu,
par la pluralité d'activités. J'ai fait référence, il y a le logement, on oublie toujours qu'à côté du logement, c'est possible d'avoir des places de travail. À côté des places de travail, il y a aussi des équipements publics dans lesquels il y a les écoles, la petite enfance, il peut y avoir des églises, il y a aussi des parcs pour la détente et autres, puis il y a le loisir, enfin bref, c'est ça un quartier, c'est pas monoculture. Donc proche de la Bourdonnette, par exemple, on a amélioré très nettement l'avenue de Cours. L'avenue de Cours, c'était une grande rue, mais commerçante, d'accord. Et puis, on a amélioré l'environnement immédiat des gens qui habitent cette rue, au même titre qu'à court terme, on va améliorer Mondor et choses comme ça. Et bien, dans l'amélioration d'un quartier, c'est vrai que c'est dans le Haut-de-Lausanne, les plaines du Loup. D'un côté, il y a les Bossons, de l'autre côté, on a le quartier un peu plus loin, Bois-Gentil, Autrebois. Là, c'est des quartiers qui vont vraiment, parfois qu'on crée, parce qu'eux aussi, ils ont le même problème, un peu monoculture, un peu trop à caractère logement. Voilà. Alors pour ça, c'est vrai que le défi qu'on a, c'est de déplacer des activités sportives, donc de déplacer les terrains de faute essentiellement à vocation, on va dire, locale, pour les équipes locales. Là, maintenant, le concours d'architecture est fait, le mandat va se mettre en route c'est tout prochain jour, et j'ose penser que d'ici la fin de l'année, on a une belle image réaliste du projet qui a été gagné dernièrement par des Lausannois. La chance, c'est que tous les gens qui gagnent les concours actuellement dans Métamorphose sont des Lausannois. Donc on a une véritable culture lausannoise qui va sans aucun doute répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et puis parallèlement, on fait le plan directeur localisé sur les plaines du Lot. Ça, c'est le grand quartier dans lequel on peut attendre beaucoup de personnes. J'ose même plus vous dire le nombre d'habitants, mais en tout cas en termes de logement, c'est 2 à 4 000 logements. Et là, la décision, suite aussi au choix des Lausannois de nous suivre sur le projet Métamorphose, on est toujours sur l'option de détruire le stade de la Pontaise et de le remplacer par une autre activité, une activité humaine, parce qu'il faut bien reconnaître que le stade construit dans les années 50 ne répond pas aux attentes de la population du XXIe siècle. Un stade moderne déjà, et puis si possible d'être plus rationnel sur le territoire, puisqu'à la Bourdonnette, la grande chance que va avoir la Bourdonnette, c'est qu'on installerait la piscine olympique sur ce site-là. Voilà, donc on va être un peu plus rationnel sur le territoire. Donc je pense qu'en début 2012, le premier semestre 2012, les Lausannois, et en particulier les gens de la Bourdonnette, auront vraiment une image des projets qui vont se mettre en place. Est-ce que par rapport à tout ce que vous me dites, c'était un choix aussi, un de vos collaborateurs nous a dit que le projet pour les prés de Vidi était assez libre, donc autant par rapport au nombre de logements et tout ça. Est-ce que c'est un choix quand même de mettre moins de logements sur les prés de Vidi, vu qu'il y a déjà la Bourdonnette qui est déjà conséquente, et de mettre beaucoup plus de logements sur les plaines du Loup, donc l'écoquartier et tout ça? La chance qu'on a sur le quartier de la Bourdonnette, c'est qu'on a un autre trafic qui est bien équipé, je veux dire, tant en transport public qu'en transport individuel. On a la problématique du logement, et en particulier du logement étudiant. Donc on pourrait tout à fait penser à ce qu'il y ait un programme logement étudiant qui vient se mettre en place, mais il ne faut pas oublier qu'à côté du logement, il faut aussi des places de travail. Et il y a peut-être une synergie de places de travail avec les hautes écoles et le PFL. Et là, ce qu'on attend comme réponse, c'est la réponse du monde de l'économie. Donc je veux dire, on est très ouvert puisqu'on a en attente de ce que les investisseurs vont nous proposer. Et les investisseurs, ils ont toutes leurs études de marketing et puis ils disent voilà les types d'attentes. Un exemple, maintenant, même si les choses se sont calmées, il y avait un sous-équipement hôtelier relativement important, par le fait que le PFL ait construit 2 hôtels, par le fait aussi que le Movenpick s'est agrandi, par le fait aussi que l'hôtel Royal Savoie revit, entre guillemets de ses cendres, et bien c'est vrai que le parc hôtelier de cette partie lausannoise est bonne. Mais ce n'est pas impossible que l'hôtellerie nous demande encore un petit hôtel, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, pour ma part, je n'ai pas de raison de dire non. Mais si on admet qu'on a assez de place pour l'hôtellerie, ce qui est sûr, c'est qu'il manque cette fameuse place pour les étudiants, mais on a un tout petit problème financier, c'est qu'en l'occurrence, nous voudrions quand même que le bien public soit bien utilisé, et on demande aussi qu'on ait de la haute valeur ajoutée sur le patrimoine qui va être construit pour se payer le stade. Parce que je rappelle qu'ici, on va quand même se le construire sur la base d'un partenariat avec l'économie privée qui, elle, nous fait la proposition d'activités pérennes. J'insiste bien sur le thème pérenne. Alors, néanmoins, on restera attentif quand même sur le coût de location qui serait donné aux uns et aux autres, que ce soit pour le logement ou les activités, parce qu'on veut que tout cela soit abordable pour notre population dans sa globalité. On ne veut pas non plus en faire
un ghetto bien spécifique, et vous voyez à quoi je vais faire allusion. On cherche vraiment la notion d'équilibre. Voilà, alors on reste ouvert. On a mis des critères de qualité, ce que j'ai essayé d'un peu décrire maintenant. C'est un petit peu complexe, parce que c'est vrai que le politique veut bien marier la mariée, c'est moins qu'on puisse dire. Mais en l'occurrence, on est ambitieux, oui, on est ambitieux de conserver notre équilibre social au sein de la ville. On est ambitieux aussi pour avoir un développement harmonieux des hautes écoles qui sont une richesse de notre région, tout comme on doit avoir des équipements de qualité, équipements publics en particulier, en termes d'équipements sportifs. Okay. Donc pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot à dire à nos habitants de la Bourdonnette pour qu'ils soient enfin apaisés et qu'ils attendent les résultats du projet du Pré de Vigny? Écoutez, je suis de tempérament optimiste, donc en tout cas qu'ils se réjouissent que les choses bougent, ça c'est quelque chose d'important. Là où je peux les rajouter, c'est qu'on veut bouger avec eux. On a associé une ou deux personnalités de la région pour être les porte-parole et puis nous rappeler aussi à nos obligations d'échanger de dialogue pour construire avec eux. Aujourd'hui, on n'est pas en phase d'attente parce qu'on est en phase de projet. Donc on attend de la part des projeteurs des idées, on va décider et on fera l'évolution de ce projet avec les habitants de la Bourdonnette parce que la Bourdonnette fait partie de Lausanne, est une entité pleine de Lausanne et on doit travailler de concert avec nos habitants. Festival de la Cité, encore et toujours, on a l'interview du chef technique. C'est ta première année au festival. Comment tu as rejoint le Festival de la Cité? Comment ça s'est fait? Oui, c'est vrai que c'est ma première année ici au Festival de la Cité à Lausanne. Je travaillais pour d'autres festivals un peu dans le même genre, dans les montagnes de Châteauaz avant. Et ce qui me plaisait en venant ici, c'était de trouver le soleil, une atmosphère plus chaleureuse, quelque chose où on peut enfin profiter d'un festival en plein air sans devoir se mettre sous tente toutes les 5 minutes. Donc je suis très heureux d'être à Lausanne aujourd'hui. Tu es donc responsable technique, ça consiste en quoi exactement? Ça regroupe un peu deux aspects différents. Il y a l'aspect des infrastructures du festival, qui sont le montage des tentes, des lieux pour le public, des lieux pour les artistes, que ce soit les loges, voilà. Et évidemment les lieux scéniques, vu que c'est le but du festival de présenter des spectacles. Donc le montage de toutes les infrastructures scéniques, ainsi que le matériel qui permet de produire les spectacles, que ce soit du matériel lumière, du matériel son, voilà. Et dernier aspect, l'aspect plus côté logistique, exploitation, de la gestion des déchets, des transports divers, et voilà. Ce que je préfère le plus, c'est peut-être le fait qu'on y réfléchit pendant longtemps à ce que va être ce festival, et puis il y a tout à coup un moment où on monte. C'est plutôt un moment stressant parce qu'il y a plein d'imprévus qui arrivent, et puis c'est un moment toujours qui va en accélération de façon un peu exponentielle comme ça, où on a l'impression que ça commence un peu gentiment, et puis tout à coup il y a tout qui est là en quelques jours. Les équipes augmentent aussi en nombre, et puis tout arrive finalement au premier jour du festival. On espère que tout sera monté ce jour-là. Là, on est encore à 6 jours du début du festival. Donc voilà, c'est ce côté un peu d'avoir prévu quelque chose et puis que ça puisse se passer avec une superbe équipe de monteurs qui travaillent dans l'équipe technique et qui se donnent à fond pour que tout ça soit prêt au jour de la première. Est-ce que tu as quand même pu apporter ta petite touche personnelle dans ta vision des choses en termes d'infrastructure? C'est vrai qu'au niveau touche personnelle pour cette année, j'ai pas changé grand-chose. C'était une volonté aussi du festival de valider plus ou moins les gros changements qu'il y a eu ces dernières années en termes d'infrastructure, en termes de gestion des scènes. Donc il n'y a pas de gros changements d'infrastructure cette année. Pour ma part, c'est aussi de découvrir un peu les infrastructures telles qu'elles ont été pensées l'année passée. On a amélioré certaines choses qui avaient moins bien fonctionné l'année passée. On va tester cette année et puis on y réfléchira à l'automne pour voir si on change quelque chose. Sinon, je tente de changer un peu mon accent. J'espère que ça s'entend. Tu as des coups de cœur un petit peu, que ce soit dans les installs ou dans le programme, tu as eu le temps, et où est-ce que tu auras le temps d'aller voir 2-3 trucs? Sûrement que j'aurai le temps. Peut-être que je vais dormir la semaine du festival après 2 semaines de montage. Mais oui, je me réjouis de voir beaucoup de choses. Je n'ai pas étudié la programmation à fond, je dois le dire. Je connais beaucoup plus la programmation de quelle tente est où et quel auteur est là et de quelle couleur elle est.
Par exemple, celles qui sont devant la cathédrale que vous voyez là. On a un souci, ils ont bougé la cathédrale. Faudrait que j'aille voir parce que normalement il y a la cathédrale derrière moi et là elle y a plus. Il y a eu un gros coup de vent avant, je pense que faut que j'appelle. Je vais demander l'intendant de la cathédrale. Oui, bonjour, j'aimerais parler à l'intendant de la cathédrale, s'il vous plaît. Oui, vous avez bougé la cathédrale. Ah, c'était prévu, d'accord. Bon, bah très bien, peut-être qu'on va déplacer aussi le festival à Ouchy, ouais. Merci, au revoir. Alors j'aimerais dire spécialement à tous les collaborateurs techniques, dont mon cher Stéphane Dumarteret, ainsi qu'à Mamed, ainsi que toute l'équipe technique, qui bosse comme des malades pour monter ce festival, même sous la pluie, que sans eux, on ferait pas grand-chose. Et merci beaucoup, et on se réjouit d'être au premier jour du festival. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est aussi le premier jour de l'été. Donc, allons se dandiner. C'est ce qui s'est passé. Sur la scène des Télégraphes, il y a eu des spectacles de danse des centres socioculturels de la Bourdonnette. En partie, celui de la Bourdonnette. On découvre les images. Je rappe pour les dealers de Ham et les teasers de Sky, pour les refs des écarts, pour les meufs et les gars. Le 15 novembre 2010, au centre socioculturel de la Bourdonnette, il y a eu la fameuse séance sur le projet Métamorphose. Vous étiez nombreux et à la fin de cette séance, vous aviez la possibilité de poser des questions. Et les politiciens, les architectes, toutes les personnes présentes dans le projet ont promis d'y répondre. C'est chose faite. Donc, dans les sorties de cette semaine, vous avez la totalité des réponses à vos questions concernant le projet Métamorphose, qui sera à côté de la Bourdonnette, entre autres. Deuxième sortie, vous aurez, comme je vous l'ai déjà dit, la version longue du Vide-Grenier, qui s'est déroulée le week-end dernier. Et un petit bourdosique pour finir en beauté, Jessie Chongli avec le morceau Choc. Yeah! Bourdo News, c'est fini pour cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À la semaine prochaine. Bye bye!